Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage général du domaine sentimental pour le mois de mars 2021. Donc, je procède de la façon suivante. Ici, on va interroger un petit peu l'oracle qui va nous apporter un message sur le plan sentimental, un message général, un angle particulier à prendre en compte. Ici, à gauche, ce sera vous vis-à-vis de la relation. Ici, à droite, ce sera votre autre vis-à-vis de la relation. On peut interchanger, hein. Des fois, on peut se retrouver de ce côté-là. Vous n'hésitez pas à interchanger en fonction de ce qui résonne avec votre réalité. Ici au centre, ça va être le lien entre vous deux. Puis les deux cartes ici, ça va être pour l'issue de la relation. Donc, c'est un tirage général, hein. Vous prenez vraiment ce qui fait écho avec votre réalité, vous laissez le reste de côté. Pour une guidance privée, vous avez mes coordonnées en barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe aussi de Vénus, où se trouve votre Vénus dans votre thème natal. C'est important puisque la Lune nous parle vraiment du plan émotionnel, le grand yin. Et puis Vénus peut nous parler aussi de notre façon d'aimer. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ces informations pour avoir des messages complémentaires. Voilà, donc j'ai utilisé le tarot Musha. Et puis ici, hop, je préfère ce côté-là, le tarot Musha ainsi que le chakra du cœur pour l'oracle. Voilà, donc c'est parti pour l'oracle. Qu'est-ce que nous raconte l'oracle? Waouh, c'est pas mal. Il y a de la magie dans l'air. Rencontre par synchronicité. D'accord. Donc, ça veut dire, là, avec les horloges en plus qu'on a, c'est tout simplement que la rencontre par la synchronicité, ça veut dire que c'est pas une rencontre qui est provoquée. Vous savez, c'est pas quelque chose où on veut sortir, se faire belle pour une rencontre en particulier. C'est vraiment, ça arrive un petit peu, rencontre par synchronicité, ça arrive un petit peu, ça nous tombe un petit peu du ciel parce que ça doit arriver, hein. Il y a un peu une notion de rendez-vous, hein, quelque part, un petit peu un rendez-vous d'âme, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà quoi. Donc ils nous disent la semaine prochaine. Moi je suis un petit peu plus prudente par rapport au temps parce que c'est vrai que quand on travaille avec le tarot, le temps ça peut être quelque chose d'un petit peu compliqué. Vous voyez, il nous dit juste en dessous. Donc moi je suis un peu plus prudente par rapport voilà, rencontre la semaine prochaine. Mais voilà, si vous voulez en tenir compte, vous pouvez. Voilà, en tout cas, c'est vraiment synchronicité. C'est un petit peu, en fait, on est au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Voilà, donc ça doit se faire. On va regarder un petit peu vous. Ça peut être pour certains une nouvelle rencontre, en fait, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des amoureux. C'est le 2 de coupe. Là, déjà, c'est pas mal. Le 2 de coupe, effectivement, hein, c'est vraiment l'échange, l'harmonie, l'union. Le 2 de coupe, là, ça nous parle un petit peu. Ça serait en carte majeure, on parlerait des amoureux. Et là, c'est le 2 de coupe. Donc, ça parle vraiment d'une harmonisation intérieure. Mais là, dans ce cadre-là, ça peut parler en tout cas de quelque chose, une personne qui vous correspond, hein, qui vous apporte vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être, beaucoup de richesse intérieure. On a quand même la tour juste en dessous, c'est une carte majeure. Donc la tour annonce toujours une sorte de... c'est comme si un petit peu toutes ces croyances, tous ces repères sont quand même sont un petit peu ébranlés. Là, ça peut être une rencontre, hein, pour certains, hein. Ça peut être une rencontre. Je pense que c'est plus l'énergie d'une nouvelle rencontre là qu'une relation déjà existante. A priori, ce serait plutôt ça pour certains, hein. Donc là, c'est vrai que ça peut mettre quand même en question beaucoup de ces repères, hein, beaucoup de ces repères, des pertes de repères, voilà. Donc ils peuvent quand même être un petit peu difficiles à vivre, mais c'est comme si ça en valait la peine en fait. Avec le 2 de coupe, vous voyez, on a au milieu cette tour, ok, c'est assez, pouf, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais on a au-dessus le 2 de coupe, et en dessous, on a quand même le roi de bâton, hein. Le roi de bâton, c'est quand même une notion où on est maître chez soi, quoi. Donc il n'y a pas de souci à se faire avec le maître de bâton, hein. Donc là, il y a vraiment une approche, en tout cas, où vous devriez être ouvert à la relation. En tout cas, ça vous est conseillé, puisque même s'il y a la 16, hein, la 16, c'est toujours quelque chose qui peut faire peur, hein. On peut même faire demi-tour, hein, devant la 16, hein.
Si on a à choisir, j'ai envie de dire, on va peut-être se dire, bon bah non, parce que ça peut être compliqué, ça remet en question beaucoup de choses, mais ça peut être un point de départ pour reprendre un petit peu de pouvoir dans sa vie, de vivre vraiment ce qu'on veut vivre. Et puis le 2, ce 2 de coupe vraiment nous parle vraiment derrière cette tour, après cette tour, il y a vraiment un bien-être émotionnel intense et partagé surtout. Et ça va apporter un vrai équilibre intérieur. D'accord? On va regarder tout de suite l'autre, hein, votre autre un petit peu, hein, quelle est sa position à lui? Alors, le 5 de coupe, la 21 et puis le 8 d'épée. Alors, votre autre. Alors, comme je disais au début, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Vous pouvez très bien être dans ce cas de figure et votre autre de l'autre côté. Alors là, apparemment, bon, on a la carte au centre qui est la carte du monde. La carte du monde, c'est une grande carte majeure qui parle d'accomplissement, de bonheur, d'accomplissement, de reconnaissance. Vraiment, il y a une victoire avec le monde, hein. Il y a une vraie plénitude de vie. On a quand même deux cartes autour qui encerclent un petit peu. Attendez, je mets un peu plus de lumière. Je ne vais pas en mettre trop, mais voilà, donc on a quand même cette carte-là qui est la 8 d'épée. Le 8 d'épée, clairement, ça parle, on est là, on est enfermé, et ça parle clairement d'une grande peur d'aimer, hein. Oui, c'est ça, on n'ose pas s'abandonner, on est figé, il y a quelque chose là qui nous empêche. Alors, ça peut être notre situation extérieure peut-être, qu'on se sent un petit peu bloqué par les éléments extérieurs, ça peut être ça pour certains, ça peut être aussi psychologique, hein, qu'on va avoir peur que votre hôte là, il n'ose pas en fait, il n'ose pas s'abandonner. On a pourtant cette carte, là, vous voyez, il y a encore cette carte, le 5 de coupe, le 5 de coupe c'est pareil, quoi, on n'ose pas s'ouvrir, on est replié sur soi-même. Il y a vraiment quand même une forte énergie de repli sur soi. Avec la carte du monde c'est vraiment puissant. Ça veut dire que soit la personne elle est dans un mal-être et du coup ça va cette rencontre hein, ça va la sortir de ça, ou alors ça peut être par étapes, parce que quand même d'ailleurs c'était comme ça, d'avoir le 8 d'épée ainsi que on a le 5 de coupe hein, qui est vraiment, on n'ose pas, on est replié sur soi-même, non, on n'ose pas aimer. Et puis le 8 où on se torture, c'est quand même des cartes qui sont fortes. Donc moi, je pense quand même que même si le monde, c'est une énergie un peu fulgurante, elle aura quand même, elle va arriver à ses fins, elle va réussir à briser la glace, mais ça va se faire progressivement, vous savez, comme la neige qui fond, mais petit à petit. Hein, ça ne va pas se faire non plus comme ça parce que il y a quand même de la résistance. Hein. On va voir un petit peu le lien. Le 10 de bâton et le chevalier de bâton, c'est incroyable. Le 10 de bâton, ça annonce quand même à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, hein. Vous devriez quand même, dans ce lien, ça annonce quand même un nouveau départ. Moi, pour les cancers, a priori, hein, pour certains, l'énergie qui se ressort, c'est quand même plus soit une nouvelle rencontre, ou soit une rencontre qui a déjà eu lieu, et donc on vous rappelle que cette rencontre en fait, elle est faite par synchronicité, donc elle est juste en fait, elle est bien, c'est comme si c'était bien dosé, quoi, que vous vous correspondez bien, et que donc il faut oser, donc là, la tour, bah, laisser les anciennes choses passer, là, de l'autre côté, bah, oser aimer, hein, donc ça peut être une relation, à mon avis, soit qui est nouvelle au mois de mars, ou soit qui est récente en fait, hein, et là on vous dit comment la manifester davantage, comment la déployer davantage en fait, hein. Donc le 10 annonce bien la fin de quelque chose, on laisse quelque chose partir, et ce chevalier de bâton, vous voyez, là c'est la fin d'un cycle avec le 10 de bâton, et puis là c'est vraiment la fin du cycle, et le chevalier c'est le début d'un cycle, mais par contre le chevalier de bâton il est extrêmement téméraire, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il reprend le pouvoir dans sa vie, et c'est l'énergie un peu du 1, quoi. Il y a un petit peu cette notion d'élan, d'allant, d'enthousiasme, et vous voyez, cet arbre là, cette branche, hein, le bâton, il y a des petits bourgeons là qui poussent dessus, comme une façon de dire que c'est fertile, que ce sera fertile, ce sera une relation fertile qui vraiment va vous apporter beaucoup. D'accord? On va regarder un petit peu l'issue entre vous deux. Alors, on a le 10 et la 5. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée et la 5 de pentacle. Alors moi, cette énergie-là, ça me dit quand même
Ça rappelle que c'est pas impossible que les peurs étant tellement fortes qu'on n'ose pas en fait s'abandonner à la relation. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même, vous voyez, la peur d'être trahi, quoi. C'est vraiment la trahison, la peur d'être trahi, de souffrir, d'être blessé, voilà. Et puis le 5, c'est le 5 de Pentacle, c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu la pauvreté, où on est replié sur soi, on est dans le manque. Euh, je pense que c'est une mise en garde. On va regarder un petit peu les dos decks pour voir ce que ça nous dit en supplément. Moi, je vois quand même quelque chose qui est... il y a des peurs, voilà. Il y a des peurs, il y a des effondrements des deux côtés, en fait. Des deux côtés, donc... c'est ça, hein, entre la tour, le monde qui est encerclé, c'est comme s'il y avait une énergie de renouveau, mais qui est quand même bien, bien enfermée là. Et il faudrait, je pense, rencontre par synchronicité, s'abandonner un petit peu. C'est une notion d'abandon, ce qui vous appartient, hein, je veux dire, rien n'est figé. Hein. L'issue, c'est une façon de dire, on vous met en garde. Faites attention de ne pas passer en fait à côté d'un cadeau de la vie, c'est ça en fait le message. Faites attention d'être, soyez bien là au rendez-vous, hein, rencontre par synchronicité, il y a une notion de rendez-vous, soyez là au rendez-vous, acceptez ce cadeau qui vous est donné, parce qu'en fait on a toujours le choix, on peut accepter les cadeaux de la vie comme on peut les refuser. Là, je pense que c'est pas totalement joué, que c'est vous qui avez les clés en main. Hein. On va regarder un petit peu ce que nous dit le dodeck, on va regarder un petit peu, des fois ça apporte des choses, dépendance affective. Voilà, donc en dodeck, j'ai dépendance affective. Ça me parle, moi, dans ce cadre, peut-être d'une peur, en fait. Hein. Dépendance affective, est-ce qu'il y aurait eu dans votre passé des souffrances sur le plan sentimental et du coup vous osez pas aimer? Est-ce que l'un d'entre vous est déjà dans une relation où il y a quand même une certaine dépendance affective ou routinière, donc on ne veut pas sortir de son confort qu'on connaît? Voilà, c'est à vous de voir vraiment ce qui fait écho avec ce que vous vivez en particulier pour vous. On va regarder tout de suite le dodeck du tarot Musha. On a la reine de coupe. Mais la reine de coupe, ça nous parle quand même, bah, la reine, c'est l'assise émotionnelle. Les coupes, ça nous parle toujours d'émotions, de relations, de sentiments élevés. Le fait qu'il y ait une reine, c'est pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est quelque chose de royal, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui va vous honorer. Hein. La notion de reine, vous allez être honoré dans cette relation. C'est une invitation quand même à lâcher vos peurs, la reine de coupe. Hein. C'est un jeu, moi je ressens des craintes. Il semblerait elles soient vraiment partagées. Donc du coup, peut-être que, entre guillemets, des fois, bon, il y a un équilibre, il y en a un qui va peut-être booster plus l'autre. Si les deux sont un petit peu sur la réserve, qui va vraiment enclencher un petit peu le dynamisme, élever la vibration pour que vraiment vous osiez... saisir, on va dire, ce que la vie vous offre, eh ben, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà. Écoutez, c'est un tirage général. J'espère que ça vous aura parlé, que vous y trouverez des éléments d'introspection, de réponse. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer, liker, vous abonner, partager, commenter. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.